Bonjour, voici une vidéo qui va vous permettre de comprendre comment votre corps assimile la nourriture que vous consommez afin de lui donner de l'énergie. Bien nourrir votre corps en dehors des nutriments essentiels dont il a besoin, c'est lui apporter de l'énergie. Vous voyez cette balance. Pour avoir un poids dit normal, moi je dirais plutôt en bonne santé, il faut que les deux plateaux soient au même niveau. Je préfère parler d'énergie plutôt que de calories. La calorie est une mesure de l'énergie, mais je trouve qu'elle est galvaudée quand on parle d'énergie. Si la balance n'est pas équilibrée et que vous consommez plus d'énergie que vous n'en dépensez, vous allez prendre du poids. Parce que comme rien ne se crée, rien ne se perd, votre corps va stocker cette énergie. Ce qui explique que les personnes très obèses, qui atteignent des poids de 120, 130, même des fois 150 kilos, commencent ensuite à se stabiliser. Or, les mêmes causes créant les mêmes effets, ce qui les a fait grossir devrait continuer à les faire grossir, non? Or, petit à petit, ils s'arrêtent de grossir. La raison est que ces personnes dépensent tellement d'énergie à se mouvoir qu'ils commencent à équilibrer la balance. Donc, pour équilibrer les deux plateaux de cette balance, il faut soit consommer moins d'énergie ou dépenser plus d'énergie, ou faire les deux à la fois. Donc, voyons d'abord quels sont les aliments qui apportent le plus d'énergie. Les aliments sont classés en trois grandes catégories: les protéines, les graisses et les glucides. Les protéines doivent représenter 30% de nos apports en énergie. Ce sont les briques de notre corps. Elles permettent à nos cellules de se renouveler. Vous en trouvez bien sûr dans la viande, mais aussi dans certains végétaux comme les légumineuses, lentilles, haricots secs, etc. Les graisses doivent représenter 30% de nos apports en énergie. Les graisses ont eu mauvaise presse pendant très longtemps, parce qu'on avait confondu gros et gras. On sait aujourd'hui que nos cellules ont besoin de ces graisses. Les glucides doivent représenter 40% de nos apports en énergie. Or, l'alimentation moderne nous conduit à manger beaucoup plus de glucides au détriment des protéines et des graisses. Donc, lorsqu'on mange, nous nourrissons notre corps. Les aliments sont décomposés par ce qu'on appelle les enzymes. D'abord dans notre bouche par la salive, ensuite tout au long du trajet, œsophage, estomac, par les sucs gastriques. Les protéines sont décomposées en acides aminés, les fameuses petites briques, les graisses en acides gras, oméga 3, oméga 6, oméga 9, etc. Donc on va étudier surtout les glucides, puisque ce sont eux qui apportent le plus d'énergie et qui, dans notre alimentation moderne, sont consommés en excès et souvent des glucides de mauvaise qualité. Donc des glucides, on en retrouve dans énormément d'aliments. Donc, vous consommez des glucides, ils sont décomposés par les enzymes et sont transformés en glucose. Le glucose passe la barrière intestinale et est acheminé par le sang à nos cellules, et nos cellules fabriquent de l'énergie à partir du glucose. Qu'est-ce que le glucose? Le glucose, c'est un sucre liquide, transparent et visqueux. Il est beaucoup utilisé par les pâtissiers, les industriels. Comme il est transparent, il ne dénature pas les couleurs, et comme il est liquide, il se travaille mieux que le sucre en poudre. Comme c'est un sucre, si vous en mettez beaucoup dans un liquide, comment devient ce liquide? Eh bien, visqueux, comme du sirop. Vous imaginez si vous consommiez autant de glucose que vous le désirez, comment deviendrait votre sang? Il deviendrait du sirop. Vous imaginez le résultat? Alors, pas de panique,
La nature a tout prévu. Quand vous consommez des glucides, qui sont donc transformés en glucose et qui passent la barrière intestinale pour aller dans votre sang, si le taux de glucose est trop élevé et dépasse la mesure de 1,1 g par litre de sang, pour ne pas que votre sang se transforme en sirop, votre pancréas réagit. Il envoie de l'insuline dans le sang qui va absorber le glucose en trop. Il l'envoie dans le foie, qui est l'usine du corps humain, et le foie le transforme en graisse, en réserve d'énergie. Rappelez-vous, je vous ai dit que nos cellules fabriquaient l'énergie à partir du glucose. S'il y a trop de glucose dans le sang, le foie le transforme en graisse, en réserve d'énergie, pour pouvoir utiliser cette énergie en cas de besoin, famine, maladie ou accident, quand vous ne pouvez pas être perfusé. Le corps est bien fait quand même. Donc, à chaque fois que le taux de glucose dépasse 1,1 g par litre de sang, le même processus se répète. Et la réserve d'énergie augmente, ainsi que votre poids et votre tour de taille, si vous n'utilisez pas cette énergie. Ce ne serait pas si grave que ça, si ce n'était qu'esthétique. Mais si ça arrive trop souvent, votre pancréas sécrète très souvent de l'insuline, il se fatigue, s'épuise, et à un moment donné, il est incapable de fournir suffisamment d'insuline, et c'est le diabète. D'autre part, votre foie lui aussi s'épuise, il s'engorge, et c'est la maladie du foie gras. Il y a deux sortes de glucides, les glucides complexes et les glucides simples. Les glucides complexes, parce que la molécule de ces glucides est une molécule complexe. C'est une énorme molécule composée de plein de molécules de glucose. C'est essentiellement en matière de nourriture l'amidon. Les glucides simples, tout simplement parce que la molécule est simple. Elle est formée de 2 ou 3 molécules de glucose. C'est le lactose que l'on retrouve dans le lait. Le glucose à l'état pur, il existe en sirop, dont les industriels usent et abusent. Le fructose que l'on retrouve dans les fruits et aussi de nombreuses préparations industrielles. Et le saccharose, c'est le sucre blanc. On classe dans le saccharose, le roux, le sucre de canne, etc. Donc tous ces glucides, lorsqu'ils sont consommés, sont transformés en glucose. Jusque dans les années 80, les scientifiques avaient l'habitude de considérer les sucres complexes comme des sucres lents et les sucres simples comme des sucres rapides. On sait, depuis 1981, grâce au docteur David Jenkins et Tom Wollever de l'Université de Toronto, que cette théorie est complètement fausse. Non pas que les sucres dits lents et rapides n'existent pas, mais qu'on a classé dans les sucres lents des sucres qui, en fin de compte, se révèlent rapides. Comment s'en sont-ils aperçus? Eh bien, tout simplement parce que leur métier était de suivre des diabétiques et que, en fonction des repas qui leur préconisaient, ils ne voyaient pas grosse différence. Donc, ils ont eu l'idée d'analyser eux-mêmes les aliments et de les classifier en fonction du taux de glucose qu'ils dégageaient. Avec ce classement, ils ont réalisé un tableau. Pour ce tableau, il leur fallait une référence. Ils ont pris le glucose, puisque quand vous avalez du glucose, on le retrouve dans votre sang dans la même quantité. Ils lui ont donné la note 100. En analysant les aliments en fonction du taux de glucose retrouvé dans le sang, ils ont donné une autre note. Ce tableau s'appelle le tableau des index ou des indices glycémiques des aliments. Et voici ce tableau. Juste une petite parenthèse pour vous dire que les Américains ont aussi fait un tableau. Pour référence, au lieu de prendre de glucose, ils ont pris le pain blanc. Pour moi, il est moins précis, parce que je ne pense pas que le pain blanc américain soit le même que le pain blanc français ou le pain blanc allemand. Alors regardons ce tableau. Il comporte 3 colonnes, une rouge, une orange, une verte. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas une valeur de jugement. Je ne dis pas que tel aliment est bon
ou pas bon pour votre santé. Là n'est pas le sujet. Les aliments de la colonne rouge sont juste des aliments qui ont obtenu une note de 60 et plus, et qui sont donc considérés comme apportant beaucoup d'énergie, ou qui augmentent le taux de glucose dans le sang de façon importante. On dit aussi le taux de glycémie. Les aliments de la liste orange sont des aliments qui apportent moyennement de l'énergie ou qui augmentent le taux de glucose dans le sang de façon modérée. Et la liste verte sont des aliments qui apportent peu d'énergie ou qui augmentent le taux de glucose dans le sang de façon faible. On regardera plus en détail le tableau. Mais si vous jetez un œil distrait sur la liste rouge, vous vous apercevez que lorsque vous mangez 350 g de pommes de terre vapeur ou à l'eau, c'est comme si vous mangiez 350 g de sucre blanc, soit 1/3 d'un kilo. Ils ont exactement la même note, 70. Revenons à cet indice glycémique. Donc, rappelez-vous, c'est la quantité de glucose que libère un aliment lorsqu'il est digéré. Nous allons voir que l'ordre dans lequel nous mangeons les aliments a beaucoup d'importance, parce qu'encore plus que l'indice glycémique de l'aliment que vous mangez, c'est surtout l'indice glycémique de ce qu'on appelle le bol alimentaire qui compte le plus. Si vous mangez un morceau de sucre seul ou si vous le mangez dilué dans une salade de fruits, il ne vous fait pas du tout le même effet. Donc, comment fonctionne l'indice glycémique? Vous avez faim. Vous mangez des aliments de la liste rouge. Votre glycémie monte rapidement. Si on regarde la courbe, vous voyez qu'elle dépasse allègrement les 1,1 g par litre de sang. On voit en brun la courbe du glucose et en rouge-violet la courbe de la moyenne des aliments de la liste rouge. Vous voyez donc qu'elle dépasse allègrement les 1,1 g par litre de sang. Votre pancréas injecte de l'insuline pour absorber le glucose qu'il y a en trop, et votre glycémie chute brusquement. Et au bout de 2 heures, vous avez faim. Une fringale. Les personnes sensibles font ce qu'on appelle une hypoglycémie. Comme vous avez faim, vous remangez, et si vous remangez des aliments de la liste rouge, eh bien c'est le cercle vicieux, et à chaque fois votre corps stocke l'énergie non consommée. Si vous consommez des aliments de la liste orange sans modération, eh bien vous repartez dans ce même cycle. Si vous mangez des aliments de la liste orange avec modération, mais surtout avec des aliments de la liste verte, ou que des aliments de la liste verte, on regarde la courbe. Vous voyez qu'elle ne dépasse pas les 1,1 g par litre de sang. Votre pancréas se repose. Votre foie se repose. L'énergie va diminuer lentement. Et vous n'aurez pas faim et vous resterez en bonne santé. Je vous parlais tout à l'heure de l'indice glycémique du bol alimentaire. Quand vous mangez des aliments de la liste verte, il faut les manger en premier ou en même temps que ceux de la liste orange. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez vous en rendre compte, ce sont des aliments avec des fibres comme les légumes, la salade, ou avec des peaux, comme les légumineuses, les lentilles, les haricots en grains, les pois. C'est-à-dire que ce sont des aliments avec des déchets. Ces déchets vont venir tapisser votre intestin et le glucose dégagé par les aliments va prendre plus de temps pour passer la barrière intestinale. Et votre corps va pouvoir utiliser cette énergie au fur et à mesure qu'elle se présente. C'est mécanique, tout simplement. C'est le même phénomène qui se produit avec les fruits. Mangez les fruits plutôt que de boire un jus de fruits, surtout à jeun. Le jus d'orange en début d'un petit déjeuner est une très mauvaise idée.
Il y a du fructose dans les fruits qui se décompose en glucose. Si vous mangez le fruit entier, vous avez la peau, la pulpe, qui va ralentir le passage de la barrière intestinale. Juste une aparté pour parler du sucre. Nous utilisons souvent sucre comme terme général. Voici un tableau qui résume la situation dans les années 1800. Les gens consommaient 1 kg de sucre par an et par personne. En 2010, nous en étions déjà à 30 kg par personne. Le sucre est un produit bon marché qui permet d'améliorer le goût, d'augmenter le volume et le poids d'un produit. C'est une bénédiction pour les industriels. Ils l'intègrent à leurs produits sous forme de sirop de glucose, de fructose et bien d'autres dénominations. Il vous rend addict et permet de vendre son produit plus cher car plus lourd. Revenons à notre tableau. Je vais vous commenter les grandes lignes. Il est recto verso. Ce qui pose problème pour moi, c'est l'amidon. Sucre complexe, on l'a vu, parce que la molécule est complexe, formée de plein de molécules de glucose. Quand vous chauffez de l'amidon, donc des aliments qui comportent de l'amidon, la molécule d'amidon se divise en plein de molécules de glucose. Plus vous chauffez et plus elle se décompose. Exemple. Si vous prenez un légume qui se mange cru ou cuit, par exemple la carotte. La carotte crue a une note de 30, c'est-à-dire tableau vert. Si vous la faites en salade, vous abaissez encore la note. Tout ce qui est acide, comme le vinaigre, le citron, le levain, abaisse encore l'indice glycémique. Donc si vous les faites en salade, n'oubliez pas de mettre de l'huile. L'huile de colza est la meilleure pour les oméga 3. Maintenant, si vous cuisez une carotte, sa note est de 85. Alors si vous voulez manger des carottes cuites, faites comme les anglo-saxons. Cuisez-les croquantes. Si vous les mettez dans la soupe, mettez-les au dernier moment et moulinez le tout. Les pommes de terre. Rappelez-vous, plus on cuit les aliments, plus l'amidon qui les compose se décompose en glucose. Les pommes de terre sont toxiques crues, donc le moins qu'on puisse les cuire, c'est à l'eau ou vapeur. Et là, on est déjà à 70, comme le sucre blanc. Si vous les préparez en purée, vous les cuisez un peu plus pour pouvoir les écraser. Là, on monte à 80. Si vous consommez des pommes de terre type industriel, genre purée en flocons, pommes dauphines, pommes noisettes, on passe à 90, parce que tout ce qui est cuit industriellement est cuit à haute température. Si vous préparez les pommes de terre en frites, vous êtes à 95. Beaucoup de personnes ne veulent pas manger de frites parce qu'elles sont trop grasses. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont grasses qu'elles vous apportent beaucoup d'énergie, mais parce que l'huile cuit à haute température. Parce que les pommes au four, celles que vous mettez autour du poulet, vous êtes aussi à 95. 95, c'est presque du glucose pur, puisque la note du glucose est, je vous le rappelle, 100. Si vous voulez perdre du poids, je vous conseille de ne plus manger de pommes de terre tant que vous n'êtes pas à votre poids de forme. Le pain blanc. 90, presque du glucose pur aussi. Le problème du pain, c'est que les farines actuelles sont trop purifiées et que les boulangers ne font plus de pain au levain mais à la levure chimique. Le pain de seigle est acceptable en petite quantité, note 65, on est quand même dans le rouge. Mais le meilleur, c'est le pain à la farine intégrale et levain pur. Là, nous sommes à la note de 40. En termes de cracotte, biscotte, la note est élevée aussi, sauf les Vasa fibres,
qui sont faites à la farine de seigle. Pendant mes consultations, quelques patients s'offusquent quand je leur demande de ne plus manger de pommes de terre et de pain blanc, tant qu'ils n'ont pas leur poids de forme. Ils me rétorquent que leurs parents, grands-parents mangeaient des pommes de terre, que c'était leur plat principal, c'est vrai. Mais replaçons cette consommation dans leur contexte. Mes grands-parents étaient agriculteurs, ils travaillaient 10 à 15 heures par jour dans les champs. De plus, vous avez vu la courbe de consommation du sucre. Ils en consommaient beaucoup moins que nous. Il y avait peu de plats industriels. Le pain qu'ils mangeaient, c'était du pain intégral au levain. Le riz. Le riz blanc, 70, comme le sucre blanc. Le riz cuisson rapide, 85, tout simplement parce qu'il a été précuit avant. Bonne nouvelle, par contre, le riz basmati, 50. Colonne orange. Riz complet, 50. Riz basmati complet, 45. C'est le meilleur. Méfiez-vous de ce que les enseignes de supermarché proposent dans leurs rayons diététiques. Vous y trouvez des galettes de riz soufflé. Double peine. C'est du riz blanc. Ensuite soufflé, donc cuit à haute température. Ça, c'est une bombe énergétique à réserver aux sportifs de haut niveau. Les pâtes. Les nouilles, 70, comme le sucre blanc. Par contre, les spaghettis, cuites al dente, 40. C'est super. Rappelez-vous, plus on cuit, plus ça monte. Mais même bien cuit, les spaghettis sont à 50. Mais cuit al dente, c'est encore mieux, c'est 40. Pour les fruits, presque tous les fruits sont dans la liste verte ou orange. Les bananes mûres sont par contre dans le bas du tableau rouge. Ils sont juste à 60. Il vaut mieux donc les manger pas trop mûrs. Je vous laisserai regarder cette liste chez vous. Vous pourrez la télécharger sur mon site. Ce que je vais vous conseiller, si vous voulez mincir, c'est de ne manger que des aliments de la liste verte et des protéines pendant quelques jours. Même une semaine si vous ne dépensez pas beaucoup d'énergie. Vous en consommez à volonté pour ne pas avoir faim. Cela va lancer le processus d'amincissement. Votre corps va se nettoyer. Beaucoup de mes patients me disent à l'issue de cette semaine qu'ils ont plus d'énergie, moins de douleur, qu'ils dorment mieux. L'alimentation agit énormément sur ces trois facteurs. À partir de la deuxième semaine, vous ajoutez les aliments de la liste orange. Donc, liste orange, liste verte et protéines. On n'oublie jamais les protéines. Et vous ne touchez pas aux aliments de la liste rouge tant que vous n'avez pas votre poids de forme. Sauf une exception par semaine. Par exemple, la part de tarte du dimanche après-midi. Pourquoi cela? Parce que si vous mangez des aliments de la liste rouge, aliments qui apportent beaucoup d'énergie, votre corps va au plus simple pour chercher l'énergie dont il a besoin. Il ira la chercher d'abord dans l'alimentation. Or, vous voulez qu'il aille la chercher dans vos réserves. Quand vous aurez retrouvé votre poids de forme, vous pourrez réintroduire ces aliments, mais avec parcimonie. Si vous reprenez quelques kilos, c'est juste parce que vous en avez trop consommé. Je vais vous montrer comment constituer votre repas. Je voudrais juste, avant, vous parler des produits laitiers. Les produits laitiers sont dans la liste verte, donc indice glycémique faible. Mais, en présence de produits laitiers, votre pancréas sécrète aussi beaucoup d'insuline. Donc vous ne les supprimez pas, mais vous limitez la consommation à 2 portions par jour, tout compris. Yaourt, fromage, etc. Lait aussi éventuellement. Préférez les laitages de petits animaux.
brebis, chèvres, plutôt que ceux de vaches. Maintenant, comme je vous l'ai annoncé plus tôt, je vais vous parler de ce qu'il faut mettre dans votre assiette. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous vivons dans une société occidentale où nous dépensons peu. Il faut donc adapter notre nourriture à cette société. Si vous vivez dans un pays où vous devez marcher 50 km tous les jours pour vous nourrir ou aller travailler, ou encore si vous êtes un sportif de haut niveau comme un nageur qui passe 6 heures par jour dans une piscine, bien sûr, vous allez vous nourrir différemment. Si ce n'est pas le cas, chacun de vos repas doivent correspondre à ce schéma. L'assiette plus ou moins petite en fonction du repas que vous prenez et de vos habitudes. Moitié de votre assiette doit être composée d'aliments de la liste verte. Vous divisez l'autre moitié en 2 parts égales, donc un quart doit être composé de protéines et l'autre un quart d'aliments de la liste orange, tant que vous n'avez pas votre poids de forme, et ou rouge si vous l'avez. Dessert compris. La liste verte représente en grande partie les fruits et légumes et la liste orange et rouge représente ce qu'on appelle communément les féculents. Force est de constater que dans la majorité des familles, la liste rouge représente la moitié de l'assiette et la verte le quart. C'est pour cela qu'il y a une épidémie d'obésité, de diabète et de foie gras. Maintenant, je vais terminer par les 10 commandements d'une bonne nutrition. Premier commandement, au moins 5 fruits et 5 légumes par jour. Ça, c'est les recommandations officielles. Mais normalement, on pourrait même parler de 10 fruits et légumes par jour. Mais nos instances sanitaires savent très bien que c'est très difficile pour les personnes. C'est pour ça qu'ils ne le disent pas. Les fruits et légumes jouent un rôle central dans ce régime parce qu'ils ont généralement un IG bas et qu'ils diminuent la sensation de faim. Les fruits et les légumes doivent représenter au moins la moitié de chaque repas, ce qui est facilement réalisable avec une entrée de crudité, des légumes cuits en accompagnement du plat et un fruit en dessert. Et si vous avez un petit creux dans la matinée ou dans l'après-midi, prenez une collation de fruits frais et secs. Nous vous rappelons que les pommes de terre ne sont ni des légumes ni des sucres lents. Ce sont au contraire des sucres rapides, puisqu'elles ont un IG élevé. Deuxième commandement, du pain et des céréales à index glycémique bas ou modéré, c'est-à-dire inférieur à 55. Pain billes ou compléments multicéréales, froment, avoine, orge ou seigle, au levain. Et du riz complet ou riz basmati. Même si ces types de pain sont plus chers à l'achat, ils se conservent jusqu'à une semaine, donc pas de gaspillage. Et surtout, ils apportent des vitamines et des minéraux indispensables au bon fonctionnement de votre organisme. Si vous consommez des céréales au petit déjeuner, les plus favorables sont des flocons d'avoine traditionnels. Cependant, certaines grandes marques affichent aussi des IG bas, All Bran, les muesli, etc. Troisième commandement. Des légumes secs 2 fois par semaine. Riches en fibres, en vitamines et minéraux, mais aussi en protéines. Les légumes secs ont des index glycémiques bas, tout en apportant peu de calories. En plus, ils servent d'aliments de base à la flore intestinale et contribuent ainsi à la bonne santé du système digestif. Quatrième commandement. Des noix et des oléagineux secs. Noisettes, amandes, noix de cajou, etc. tous les jours. N'ayez pas peur des graisses que contiennent les noix. Ce sont de bonnes graisses qui prendront dans les membranes de vos cellules la place des graisses saturées et protégeront votre cœur et vos artères. Et dans le cadre de ce régime, aucune crainte de prendre des kilos. Ils agrémenteront à merveille vos plats ainsi que vos desserts et pourront être consommés en cas de petite faim. Du poisson 2 à 3 fois par semaine.
Le poisson n'a pas d'impact sur la glycémie puisqu'il ne contient pas de glucides. En plus, il apporte souvent des oméga 3 qui réduisent le risque de maladies cardiovasculaires, jouent un rôle dans le fonctionnement cérébral et préviendraient en particulier la dépression. De la viande, des œufs 2 à 4 fois par semaine. Viande rouge pour les femmes, entre puberté et ménopause, en raison des besoins en fer. Viande blanche de préférence pour les autres femmes et la plupart des hommes. Les œufs sont bons pour tous. Pour les végétariens, les steaks de soja et le tofu offrent d'excellentes alternatives à la viande. Tous ces aliments ont un index glycémique bas. Délétage avec modération pour le 7e commandement, pas plus d'1 à 2 par jour, en raison de leur effet marqué sur l'insuline. Le lait, les yaourts. Les fromages ne sollicitent pas l'insuline, mais ils sont riches en graisses saturées et souvent trop salées. Même avec peu de laitage, le nouveau régime à index glycémique assure à l'os une bonne santé parce qu'il est riche en potassium et en calcium. Fruits, légumes, céréales complètes. 8e commandement. De l'huile de colza et d'olive pour l'assaisonnement et la cuisine, de préférence portant la mention première pression à froid. L'huile d'olive pourra s'utiliser pour la cuisson puisqu'elle supporte bien les hautes températures et l'huile de colza pour les crudités afin d'apporter tous les acides gras essentiels. Des margarines végétales aux oméga 3 pourront aussi remplacer le beurre pour les tartines par exemple. 9e commandement, de la frugalité. Il vous faudra en effet vous familiariser avec 2 habitudes qui font partie intégrante du nouveau régime index glycémique. Ne pas attendre d'être affamé pour se mettre à table et ne pas attendre d'être totalement rassasié avant d'en sortir. Choisir de petites assiettes pour y mettre des petites portions et surtout mâcher longuement afin d'éviter les inconforts digestifs et de détecter les signaux de satiété car un repas pris trop rapidement, même copieux, ne rassasie pas. 10e commandement, du plaisir et de la bonne humeur. Vous pourrez inclure tous les aliments à index glycémique bas que vous trouverez. Si vous ne prenez pas plaisir à manger, vos efforts risquent d'être réduits à néant en un rien de temps. Le corps humain a besoin de manger des aliments qu'il aime, et ceci dans une ambiance détendue, sereine et sans stress. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite de mettre tout ceci en pratique et vous pouvez m'envoyer un message si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Belle journée!